car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce, la paix, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. Et nous retrouvons en ce jour pour une prophétie annoncée par l'homme de Dieu, le frère Junior. Cette prophétie a été publiée dans la chaîne YouTube Bamba Iba le 23 juin 2024 lors de la conférence Immersion dans l'Esprit. Écoutons ensemble cet extrait. Troisième message. Mercredi 19 juin 2024. Vous y êtes. Danger sécuritaire. À l'aide. Danger sécuritaire. À l'aide. On y va. Le ministre des Transports, parce que ceci concerne le transport. Le ministre des Transports doit impérativement se déployer dans les zones de navigation. Dans les zones de navigation sur l'ensemble du triangle national, sur l'ensemble du pays. Et vérifier la sûreté dans le secteur de la navigation. Tous ceux qui utilisent les embarcations. Ce message, donc le Saint-Esprit me montrait ces choses. Après, pendant qu'il était en train de noter, il a dit qu'en fin de compte, il prenait le Cameroun seulement comme le socle. Il dit, ce message est valable pour toute l'Afrique en général et particulièrement l'Afrique centrale. Comme dans le cas des messages sur les avions, les embarcations et ceux qui voyagent en mer auront des accidents, dit le Seigneur. Car des esprits se lèveront bientôt pour prendre des vies. Encore, il y aura beaucoup d'accidents par les eaux, dit le Saint-Esprit. Donc j'ai vu des gens qui voyageaient. Vous savez, vous allez à derrière les coups d'eau là. Les gens qui entrent dans les bureaux pour quitter d'un village à un autre. Ils font ça chaque jour. Ils font ça chaque fois. Ils sont déjà anciens. Même le gars qui pagaille là-bas, il connaît bien l'eau. Mais quand les esprits se lèvent, vous ne connaissez plus ce que vous faites sur l'eau. J'ai vu c'était 53 personnes qui venaient comme ça, qui marchaient en groupe pour entrer dans la pirogue. Je leur ai dit, n'entrez pas, ça va chavirer. N'entrez pas, ça va chavirer. Personne n'avait le gilet de sauvetage. Donc le ministère des Transports qui s'occupe de la navigation doit veiller sur les lagunes et des postes déjà pour s'assurer que les gens qui entrent dans le... Pour que tu entres dans une embarcation pour quitter d'un point, même si c'est 2 secondes que tu vas traverser, tu dois avoir des gilets de sauvetage. Les gens sont entrés, on n'a plus jamais vu. Alors le Saint-Esprit a averti que au début de l'année, il avait dit les avions auront des problèmes. Vous en entendez dans le monde entier. Alors maintenant, bientôt, dans quelques instants, vous allez commencer à entendre maintenant qu'il y a un bateau qui a tué les gens. Il y a un bateau qui a tué les gens. Il faut qu'on prie, non seulement les intercesseurs prient contre les esprits des eaux, ils sont allés réclamer le sang. Parce que les prières qu'on a fait ici au Cameroun bloquent beaucoup des accidents. Amen. Et par conséquent, ils réclament le sang. Cet endroit-là est négligé, ils vont commencer à prendre les gens dans les eaux. Vous allez entendre que même des gros bateaux qui venaient au Cameroun bien aller dans les eaux, ils sont noyés. Que non, c'est des femmes moteurs, c'est pas ça. Ce sont les esprits. 150 personnes vont noyer dans les grandes eaux. L'autre qui allait là-bas, ton père qui partait dans le village, si a fait ça, l'autre qui est entré n'est pas revenu. L'autre est parti, le changement climatique, subitement, le climat a changé, il n'est plus jamais venu. Alors, le Saint-Esprit avertit qu'il y aura des accidents maintenant sur les eaux. Voilà le message. Vous allez prier, non? Amen. Le but de ce genre de message, ce n'est pas pour dire qu'il faut que les gens meurent pour qu'on dise que le frère, je n'avais vu cela. Quand Dieu montre, c'est pour qu'on alerte pour dire, faites attention. Vous ne savez pas comment on en est prié pour les avions. Retrouvez toute l'actualité prophétique sur la chaîne YouTube prophétique et sur le site internet gloirealagneau.com. Suivons ensemble l'accomplissement de la prophétie. When God's servants speak forth, the wise listen. Deuteronomy 18:22. God is still saying something.
Kribi, dans le département de l'Océan, région du Sud, la mort de Michel, à 35 ans, suscite des interrogations. Le pêcheur originaire de Batanga a été retrouvé sans vie ce matin sur la plage de Copacabana Beach. Les premiers témoignages indiquent qu'il aurait fait une chute de manière accidentelle. On voit cela dans cet élément à nous proposé par Samira Mafo et notre correspondant sur place. Parti en mer pour une sortie de pêche, Michel n'est jamais revenu. D'après le récit de son collègue, les deux hommes rentraient de pêche lorsque le moteur de leur embarcation est tombé en panne. Après un arrêt à Londier pour des réparations, ils auraient repris la mer. C'est à ce moment que la victime, en tentant d'uriner à bord, aurait trébuché avant de tomber dans l'eau. Hier, ils étaient en train de rentrer, sortant de la mer avec son collègue. Ils ont accosté à Londier pour faire arranger le moteur. C'est sur quoi ils ont fini d'arranger le moteur, ils ont pris la route. En prenant la route, son second, qui est arrivé seul, nous fait comprendre de sa version hier que son collègue était sous. En voulant s'élever pour pisser, il a trébuché dans la pirogue et il est tombé à l'eau. Le corps sans vie du pêcheur de Bois-Manga a été retrouvé ce matin vers 9h30 sur les plages de Copacabana, en face du lycée bilingue de Kribi. La dépouille a ensuite été transférée à la morgue de l'hôpital régional annexe de Kribi. Dans la ville, l'émotion est vive. Plusieurs habitants doutent de la version avancée par le suivant conduit au commissariat central pour les besoins d'enquête. Hier c'était à 17h. Maintenant on le trouve ici, sur les rochers, ici là, dans les parties Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les... Le drame survenu sur le fleuve Mbam, dans la localité de Bafia, a profondément marqué les populations locales et suscité une vive émotion. Une pirogue transportant 12 membres d'une même famille a chaviré alors qu'ils traversaient le fleuve après une cérémonie de dot qui s'était déroulée dans une ambiance joyeuse. Au cours de la traversée, l'embarcation a perdu l'équilibre dans des circonstances encore incertaines, possiblement liées à une surcharge, à un courant trop fort ou à un mouvement brusque des passagers. Elle s'est renversée, projetant tous ses occupants dans l'eau. Alertés par des cris de détresse, des riverains ainsi que des équipes de secours sont intervenus rapidement. Leur mobilisation a permis de sauver 7 personnes. Malgré ces efforts, le bilan reste lourd, avec au moins 4 morts par noyade et d'éventuels disparus signalés au moment des faits. Ce type d'accident est malheureusement fréquent dans la région en raison des conditions de navigation souvent dangereuses. Le fleuve Mbam était réputé pour ses courants imprévisibles et les moyens de transport y sont généralement précaires. L'absence de gilets de sauvetage, la surcharge des embarcations et le manque de mesures de sécurité aggravaient les risques. Au-delà des chiffres, cette tragédie a brisé une famille entière. Oya moi mi est vendé là, de si ça ne va pas, qui va côté là, ou à 21 côté là, qui va déclarer. Là, moi, Oya moi mi est vendé là, de si ça ne va pas, qui va côté là, ou à 21 côté là. Quand l'esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Et très souvent, l'on n'y prend point garde.